Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché. Je vous ai dit que je vous referai un petit update de marché fin de semaine avant que je parte. Donc on va faire une vidéo aujourd'hui, demain je pense. Et comme d'habitude, comment on agence ça? On fait les news, on regarde Bitcoin, Ether, les indices et ensuite on regarde vos altcoins. J'ai noté vos altcoins que vous aviez noté en commentaire la dernière fois, merci. Donc on va faire Pendle, Sui, HBAR, Ondo, Tao, RSR, Lido, Fluid, Spark, Nobozy, Flux et peu de Gipingui. Voilà, au moins ça fera un bon mix de tout. J'ai pas tout pris évidemment, je prendrai les autres pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour les prochaines fois les altcoins qu'il voulait que je regarde. Évitez de remettre les mêmes, parce que le prix bouge pas forcément en ce moment. On est surtout en train de latéraliser pour la majorité des altcoins les gars. Donc au niveau de Bubblemac, qu'est-ce qu'on a? On a Crow qui se démarque bien avec une fusion, une sorte de fusion-acquisition. C'est pas une fusion-acquisition mais c'est une fusion entre Trump Media Group et la société de crypto.com. Les deux structures feront une fusion pour rentrer en bourse, donc c'est très balèze et on voit que le token Crow s'apprécie depuis un sacré moment et on a une belle impulsion. Donc encore une fois, je vous dis, moi n'achetez pas les hauts de mèche, malgré que la news soit énorme, faites attention quand même au price action. On a Lyon aussi, donc crypto.com land, donc ça c'est corrélé à crypto.com, c'est pour ça que ça a bien performé. On a Pump aussi qui performe bien. Solana, le call dans l'application pour les membres Elite Investor, voilà, vous êtes régalés. Je sais qu'il y en a qui se sont fait, on va regarder ça juste après. Vous voyez, donc le marché repart un peu dans le vert. Donc ça fait plaisir, on a su anticiper tout ça. Maintenant faites attention, hein, le marché est irrationnel et on peut repartir un peu plus bas. Donc voilà, essayez de timer, de prendre des profits, prenez les bonnes décisions dans ce marché-là. C'est un marché très volatile et c'est ça qui vous maintient. N'oubliez pas, hein, volatilité ça vous maintient. Psychologiquement, c'est un peu chiant. On sait que le marché crypto est long, là c'est très long pour tout le monde. Alors au niveau des news, on a toujours les whales qui passent à l'achat sur Binance, sur Ethereum. Donc les données on-chain montrent une accumulation massive d'Ethereum, un schéma qui a souvent précédé à une forte reprise. Donc on a pris ce catalyseur en compte pour prendre un trade, je vous le montrerai juste au-dessus. Pour les membres, il était public en plus, on vous l'a proposé. Donc cette semaine pourrait être un catalyseur qui propulse Ethereum vers les 5000 $. On patiente, ça peut être la semaine prochaine, n'importe quand. Donc voilà, on a des métriques on-chain, on a ce call qu'on vous avait proposé sur Ethereum suite du coup aux analyses on-chain, à la Fonda, on a fait de l'analyse technique. Donc nous c'est comme ça qu'on fait, qu'on avance sur le marché, qu'on prend des décisions. Donc on avait une convergence assez drastique de toute façon avec un momentum daily dans le rouge, l'open interest, le funding majoritairement short, la majorité des retail, des gens comme vous et moi sont en short sur le marché. Donc l'idée c'est toujours d'aller à l'encontre de ces petites mains. Ça marche souvent, 80% du temps ça fonctionne très bien, et ça on l'apprend et je vous en parle souvent dans Elite Investor. En H1 on avait un point pivot, une zone de support et on a pris ce trade. Donc vous voyez, j'avais tout le kilométrique sur ProRealTime, on utilise le stochastique, le momentum, le MACD et puis les points pivots avec la super trend. Des indicateurs que j'utilise, parfois qui sont très pertinents. Sur TradingView, on avait cette trendline là, on avait une polarité à maintenir et puis le pricing d'entrée était bon, donc on l'a joué. Et on avait toujours l'open interest et le funding avec une majorité de short sur le marché. Donc comment ça s'est déroulé? Sur Ether, on en est là, donc très bonne exécution. Il y a eu quelques SL qui se sont déclenchés parce que du coup on remonte le SL pour sécuriser les gains. Ça c'est intéressant aussi. En trading, je sais que vous voulez tout le temps plus, mais l'idée c'est toujours de sécuriser ses gains. Oui, on a eu l'impulsion, on a remonté son SL. Il y en a qui se sont fait SL, mais vous sortez quand même en profit, donc c'est très intéressant. On a toujours un énorme cluster à ces niveaux-là, au 4820 je crois, ici. Gros cluster de liquidité à venir chercher donc sur Ether. Donc pour moi, on a tout intérêt à aller squeeze encore un peu plus haut sur Ethereum. C'est le début et vous savez mes targets moi, sur Ether de toute façon. Vu la dynamique, vu l'entrée sur les ETF Farsight qui continuent à pousser, les ETF sur Ethereum, on a une poussée qui est toujours magistrale. On a eu le 27, 300 millions d'entrées, 400 millions le 26, etc. par rapport aux inflows sur Bitcoin qui sont beaucoup plus faibles quand même. On a 80 millions, 88 millions. C'est beaucoup plus faible. On voit que les clients, par exemple de BlackRock ou d'autres fonds qui proposent des solutions de type ETF, ils se redirigent plus vers Ether qu'autre chose pour l'instant. Donc voilà, vous voyez, la rotation de liquidité se fait. Bitcoin, Ether, les large caps, les altcoins, etc. Et le catalyseur principal, ce serait, pour moi, une alt season aussi, ça serait la validation d'un ETF, par exemple iShares de BlackRock, sur un altcoin précis. Moi, je cible Ondo, ça serait super, ça serait très tôt, ça serait énorme, qu'il y ait un ETF sur ces altcoins-là. On n'est pas rendu, encore une fois, c'est spéculation, il n'y a pas de news. Un ETF sur Dodge ou n'importe, ça pourrait être un catalyseur pour aussi une alt season.
en plus de la macro, de la baisse des taux, etc. Et je vous redirige aussi sur la vidéo de lundi que j'ai faite sur la corrélation entre le total 2, donc un indice total de ES, donc cet indice-là, avec le PMI manufacturier. Pourquoi c'est très important de regarder la corrélation entre ces deux actifs-là. Je vous avais parlé aussi lundi du Russell 2000. Pourquoi le Russell 2000 pourrait driver la majorité des altcoins. Je vous ai fait une petite vidéo complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est très intéressant, vraiment, ne loupez pas ça. C'est celle-là en violette, là. Hop, celle-là, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un petit peu plus technique, mais ça vous montre énormément de choses. Le 26, on a 300 millions de dollars qui viennent d'être achetés via BlackRock. Les institutions sont toujours optimistes sur Ether, ça je vous l'ai dit juste avant. On a Play Solana aussi, donc Solana qui va lancer aussi des jeux vidéo. Donc on a reçu un téléphone, je vous l'ai montré aussi dans la vidéo de lundi, le Solana Mobile, et là ils vont lancer autre chose, le PSG One, un appareil de jeu Web3 portable fixé pour le 10 octobre 2025. Solana, ils font des produits physiques et ça c'est sympa. On a la vidéo de Flo, n'hésitez pas à aller la voir aussi, Florian qui fait des vidéos update un peu plus axées techniques avec plusieurs indicateurs. C'est une bonne symbiose entre lui et moi, donc moi je fais beaucoup plus de fonda et d'analyse et lui vraiment il reste sur l'aspect technique. Vous pouvez regarder les deux, hein. Vous pouvez regarder mes vidéos, celle de Flo, vous pouvez prendre des décisions au moins sur le marché à partir de ça. On a aussi une très grosse news que personne ne cite, c'est une folie. On a le fonds participatif de Numerai qui annonce avoir levé 500 millions de dollars auprès de JP Morgan. JP Morgan, une des plus grosses banques américaines au monde, qui a financé la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont fait couler le Titanic. JP Morgan a fait couler le Titanic. Il y avait des grosses têtes sur le Titanic. Je rigole. C'est une théorie du complot. Ça se tient, mais voilà. Apparemment, ça pourrait venir de JP Morgan. Et du coup, Numerai achète et vend des actions en s'appuyant sur les prédictions d'analyse indépendantes rémunérées en NMR. Donc c'est une dinguerie, on va regarder le token juste après de toute façon, parce qu'il y a vraiment des news incroyables. Pareil, news énorme, et ça tout le monde s'en fout. On a Google Cloud qui annonce le lancement de sa blockchain L1 GQ qui simplifie les paiements transfrontaliers et les règlements d'actifs grâce à un registre distribué. Les gars, il y a Google Cloud qui lance une blockchain. Voilà, il y en a beaucoup qui se demandaient mais pourquoi ils ne s'appuient pas sur une blockchain. Il mieux voir une solution d'elle-même que de s'appuyer sur une blockchain. Parce que s'il y a des mises à jour à faire, s'ils veulent récolter de la data, etc., tout sera transparent, traçable sur leur blockchain et c'est eux qui ont la main là-dessus et ça c'est très intéressant. Pour les membres d'Elite Investor aussi, on a eu un call sur Solana très bien exécuté. Alors je vais vous le montrer juste ici, comme ça je vous prouve qu'on avait call ça. Ok, donc juste ici, on avait le setup que j'avais proposé sur Solana. Donc on était à ces niveaux-là, au niveau des 199. Je vous avais dit, on prend un ordre limite sur une zone OTE qui fait guise de FVG en 4 heures. Donc on en était là, hein, on était par ici, et je vous ai dit, ces niveaux-là, c'était à racheter. Donc ordre limite, mettez-le. Très bonne réaction, et entre-temps, Solana, ça nous a fait ça. Donc voilà, entre-temps, Solana, ça a très bien réagi sur l'OTE, la FVG, et on a eu une très belle impulsion de quasiment, si on prend le de 13%, très intéressant. Donc nous, on est toujours en profit sur Solana. Quelques personnes se sont fait SL. Alors moi, j'avais pris le dernier lot, alors les 201,56 quasiment, et je sais que je crois que j'avais dit 202. Donc il y a des gens qui se sont fait SL, qui ont mis un SL à 202. Donc on s'est fait sortir en profit évidemment, hein, ça reste des profits, on a pris quand même 6% et ça dépend du levier que vous avez pris dessus. Donc félicitations à tous pour le trade, pour les membres d'Elite Investor. Donc ça fait plaisir, hein, voilà, il y a toujours des calls de qualité qu'on vous propose. Et tout ça c'est dans l'application. Si vous voulez aller plus loin et avoir accès à ces calls là, n'hésitez pas à prendre votre appel juste ici dans Elite Investor. Voilà, vous cliquez sur la rubrique nos programmes, vous allez dans Elite Investor, vous cliquez sur le lien. Vous pouvez regarder aussi la vidéo, ce qu'on vous propose avant. Simon vous a fait une petite vidéo, vous pourrez regarder ça. Et après, vous aurez accès à l'application, au canal Discord, à toute l'équipe Altcoin France. Et là, on sera à temps plein pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez mettre un pied dans l'écosystème, vraiment aller un peu plus loin, agencer votre portefeuille intelligemment, avoir un portefeuille de trading via les calls qu'on vous propose. On a des solutions qui arrivent aussi. On a des développeurs là qui sont en train de bosser. Ça prend un peu de temps. Je suis désolé, je sais que je vous avais teasé ça un peu. Donc, voilà, ça devrait arriver dans, je sais pas, un mois, j'espère. Je reviendrai peut-être. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. On a aussi Morpho qui annonce sa V2 qui va sortir bientôt, donc sa grosse news aussi. On a l'entreprise américaine American Bitcoin soutenue par la famille de Trump qui sera introduite en bourse en septembre. Bref, gros catalyseur pour la bourse. Il y a plein de sociétés qui achètent des actifs cryptographiques pour leur trésorerie, des sociétés qui sont cotées en bourse. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Bon, en termes de price action sur Bitcoin, très bonne réaction sur la polarité. Donc là, on a une validation. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo de lundi. J'avais proposé un call pour les membres Elite Investor. J'avais dit, je préfère voir la config sur Ether.
Et dans le live hier, je vous ai dit, ça peut être intéressant quand même de jouer ce long. Malgré tout, on voit qu'on a une continuité avec flux qui commence à s'inverser. Donc là, en fait, Bitcoin, ça respecte tout le temps les mêmes principes de liquidité. On a des polarités et on les prend à chaque fois. Très simple. Si on se met comme ça et que je me mets en logarithmique, borne, on n'est pas obligé d'être en logarithmique, on voit que les réactions, elles sont tout le temps sur les bornes ou les zones de polarité. C'est tout le temps pareil et ça réagit très bien, ça se rachète très bien Bitcoin. Il n'y a pas besoin de faire énormément d'analyse et si on va sur Pro Real Time par exemple et qu'on regarde, hein, pareil, hein, si je reste en daily, on a toujours un momentum dans le rouge, donc c'est des niveaux intéressants. Et on a pris le sub 2S qui faisait guise de support qui était intéressant, donc dans une zone intéressante. Donc voilà, on a toujours un MACD qui est dans le rouge et on a un stochastique en dessous des niveaux cités, donc toujours des signaux d'achat. Moi, je vois des signaux d'achat sur le marché. C'est pour ça que j'avais fait un post, ne tradez pas contre tendance, ça n'a pas de sens. Là, vous pouvez prendre des longues sur le marché au vu de la dynamique, et ça c'est cool, Donc Bitcoin, voilà, toujours une bonne dynamique haussière. Est-ce que je vous conseille un long? Je vous conseille rien du tout, c'est pas des conseils en investissement, faites ce que vous voulez. Mais si vous prenez le long comme j'avais proposé, j'en ai parlé plusieurs fois en live, dans les vidéos, depuis lundi. Je n'ai pas fait de post dessus, sauf pour les membres. Gérez votre risque 0,5-1%, voilà, pas plus. Mettez votre SL large à un niveau qui invalide totalement votre scénario. Et après, je pense qu'on peut aller en price discovery, chercher les 130 facilement. On a un R de 2,33, c'est très bon. Donc à vous de voir, hein, de toute façon les gars, à ce niveau-là. Bitcoin, dominance Bitcoin, j'ai regardé hier en live, toujours pareil, hein, la dynamique elle est baissière. Et je vous en parle depuis un moment. 1, 2, 3 points de contact, on break. Hein. L'idée vraiment c'est d'aller au 54-59, avoir une validation et là on aurait la fin. On fera attention parce que les niveaux de fin d'all season, entre guillemets, fin du cycle crypto, moi je les ai vers ici, hein, les 45-44%. Donc faites attention, on peut y arriver vite. C'est pour ça que je vous dis, ne diluez pas trop votre portefeuille actuellement, c'est compliqué, il y a plein d'alcoins qui ne vont pas performer. Donc c'est pour ça, essayez d'avoir une bonne gestion active. N'hésitez pas à prendre votre appel si vous avez besoin d'aide, ça va être compliqué de performer comme pendant 2021 avec Mana, Decentraland, Sandbox, Chiliz qui font des x300, c'est irrationnel. Ça risque d'être plus compliqué et plus rapide. Donc voilà, essayez d'anticiper et de timer bien le marché, ce qui est très compliqué en ce moment. Mais là on le voit, hein, les métriques sont claires, on a une dynamique baissière et je pense, c'est un avis, qu'on y est. Dans très peu de temps, on va avoir des vrais signaux sur les altcoins. Mais il faudra être très réactif. Si on regarde le total de ES, donc c'est la capitalisation boursière totale si on exclut les stablecoins, ça c'est très intéressant. Et ben on a break ces niveaux-là de polarité et là on est sur des pullbacks. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on pourrait avoir un squeeze haussier là dans très peu de temps. Au vu de la dynamique actuelle et aller chercher déjà les 5 trillions, ça serait complètement envisageable sur le total market cap, hein, si on exclut les stablecoins. Sans prendre en compte ça. Et les principes de liquidité sont toujours respectés. Hein. On a un flux, une théorie de dos, un LST qui est tout le temps en hausse et je vois pas de signaux de retournement. Si ce n'est peut-être la divergence, petite divergence qu'on a peut-être en daily sur ces assets-là, parce que là on le voit hein, de toute façon. Après, les signaux de divergence sur les indices crypto, c'est pas les meilleurs, hein, honnêtement. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ça peut être à prendre en compte, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Si on regarde le crypto total market cap, on exclut le top 50, donc les 50 premières cryptos de coin market cap par exemple. On voit que ça se maintient. Et si on va sur du 4 heures, on voit qu'on a toujours un peu de volume, mais on a des signaux de polarité qui sont assez clairs. Hein, quoi. Enfin, si on se met là, c'est assez large. Hein. Une sorte de triangle de compression. C'est à l'arrache, les gars, c'est à l'arrache. Fake out, triangle de compression, on pourrait continuer à compresser encore un petit peu. Ça, c'est des patterns qui fonctionnent bien, hein, vulgairement. Des patterns qui fonctionnent bien, qui respectent tout le temps les mêmes principes de liquidité. Donc voilà, moi je trouve que les indices sont bons. Pareil, si on regarde cet indice-là, donc c'est la Bitcoin dominance face au Silver, on voit que voilà, la Bitcoin dominance continue à chuter. Vulgairement, cet indice-là, s'il chute, c'est positif pour les marchés et les assets à risque, pour les risk-on. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'il y a sur le marché actuellement. On est toujours dans une dynamique d'acheter le marché, acheter les retracements sur le marché. Et quand je dis de ne pas trader à contre-tendance, ne faites pas de vente à découvert, de short dans une structure haussière. Regardez ça, hein. C'est haussier les gars, c'est complètement haussier. Et je vois pas à quel moment on peut se permettre de shorter ça maintenant. C'est mon avis encore une fois. Pour moi, une stratégie de tendance, c'est multi-time frame, donc daily, 4 heures, 1 heure, on filtre. Après, on peut prendre des setups en 30 ou 10 minutes. C'est possible pour les day traders, c'est très intéressant.
Donc moi je longue tout le temps le marché, j'attends des niveaux intéressants et je longue. Comme je vous ai dit, hein, les clusters plus hauts avec le gap qu'on n'est pas venu combler ici. En fait, on a tout intérêt à venir chercher quasiment ces niveaux-là sur Ether. Les 4866, comme je vous ai montré juste avant, cluster de liquidité énorme ici. Hein. Ce high ici, il y a beaucoup de gens à liquider. Je pense que la dynamique fait que on pourrait y aller plus vite que prévu. Donc voilà, et si je me mets sur Pro Real Time, on regarde tranquillement, ça serait le haut du canal. Ça serait le haut du canal. Moi je reste optimiste sur Ether. Encore une fois, il y aura sûrement d'autres setups à jouer. On a eu de bons calls depuis un moment. Donc voilà, moi sur Ether je reste positif. Est-ce que j'attends des setups? Je vous l'ai déjà proposé. Donc sur Ether, est-ce que je reste positif? Oui, honnêtement, très positif sur Ether. Est-ce qu'il y aura des setups? Sûrement. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre appel sur Elite Investor pour ne pas louper les prochaines opportunités. Il y a Flo, il y a moi, on vous propose des calls et c'est très très intéressant. Bon les gars, on va regarder vos altcoins tranquillement. Donc Pendle, donc on commence par Pendle, donc narratif DeFi, très intéressant, bon call, on en avait parlé ici nous les gars, on en avait parlé ici, donc c'était un call de qualité. La dynamique est bonne, hein. Maintenant regardez, on est dans un range énorme si on reste en daily. On a 7 bornes basses, 7 bornes hautes, hein. C'est très simple à comprendre. Ce qu'il faut vraiment pour avoir une dynamique haussière sur Pendle, c'est qu'on break ces niveaux, hein, tout simplement, qu'on break les 6,77, qu'on ait une validation et une clôture au-dessus. Sur des hauts time frames, que ce soit daily, weekly. Moi, ce que je veux sur Pendle, c'est qu'on aille ici, qu'on valide et qu'on se maintienne avec une validation. Et après, on ira en price discovery chercher des niveaux qu'on n'a jamais vus. Et là, on aura des vrais niveaux sur les altcoins. Market cap, combien à Pendle? Combien sur Pendle? C'est vrai que ça fait longtemps. C'est pas un actif que je regarde de très près, mais c'est un bon actif, hein, de ce qu'on avait vu à l'époque. Ça reste très bon. On a 10 milliards de TVL, ça veut dire de TVL, et on a un market cap à 861 millions. Ok, c'est sous-valorisé un Pendle. C'est un très bon actif. Dans CoinMarketCap, il est à combien? CoinMarketCap, je pense que c'est dans le top 100 facile. Ouais, 86e place sur CoinMarketCap, vous voyez Pendle. Bon actif, si vous voulez, dans l'application, on vous a fait un article complet pour comprendre le projet. Là, vous avez juste à aller là, ici, vous tapez Pendle, hop, Pendle comme ça, et vous faites entrer. Et là, vous allez avoir différents articles qui parlent de Pendle. Donc là, qu'est-ce que c'est Pendle? Voilà, essayez de comprendre. Un protocole de rendement tokenisé construit sur la blockchain Ethereum. Concrètement, il permet aux investisseurs de tokeniser, de tirer du profit du rendement futur, etc. Bref, très bon projet dans la tokenisation d'actifs qui, pour moi, a de bonnes chances de performer, mais il faut faire des choix aussi dans le marché. On ne peut pas tout acheter, vous êtes au courant de ça. Donc Pendle, en termes de price action, voilà, moi j'attends une validation, mais l'asset est potentiellement sous-évalué au vu du market cap et puis de la TVL actuelle. Hein. Donc surveillez ça de très près les gars, je pense que ça peut être intéressant Pendle, ça peut être un bon play si vous le voulez en portefeuille, encore une fois, faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose qu'on conseille? Pas forcément, je pense qu'il y a beaucoup mieux sur le marché actuel. Ok, on a Sui Network, qu'on suit de très près, hein. C'est le cas de le dire. Sui, on vous l'avez call très tôt hein, les gars, Sui, je pense qu'on en avait parlé par ici, hein, 0,56. On a fait des vidéos, en plus il y a des historiques sur TikTok et tout le truc. Sui, théorie d'Ovalidi, fluide liquidité respectée, et ça respecte très bien les zones d'overlap, hein, Sui. Hein. Donc moi, regardez, en daily, je bouge pas, pour moi on a une zone décisive là. On a une zone décisive. Donc là, on pourrait avoir un low. Pour moi, celui-là, on pourrait avoir un low là qui se décide, ça ferait, regardez, hop, trend. Donc là, ça ferait une trendline, hein. C'est dégueulasse, hein, je l'ai fait comme ça, mais 1, 2, 3 points de contact, on repart plus haut, on va chercher ses highs. Ok, faut pas qu'on break, c'est tout. Faut pas qu'on break le MA 200 Period Expo. Est-ce que il y a des signaux de divergence? Pas forcément, c'est plutôt propre, les principes de liquidité sont respectés. Sui en termes de TVL, market cap, ça booste aussi pas mal, hein, c'est un bon actif. 2 milliards, vous voyez par rapport à Pendle, hein, 2 milliards de TVL qui continue à augmenter, et on a un market cap à, 12 milliards, vous voyez. Et on a un market cap à 12 milliards, 12,35 milliards. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi un gap entre la TVL et le market cap, et que ça devient plus intéressant d'acheter un actif comme Pendle, qui est déjà dans le top 100, enfin en 86e place de CoinMarketCap. Sui, contrairement à lui, il est à la 13e place, donc là, ça devient irrationnel. Enfin, pour moi, même si l'actif est très bon, les fondamentaux sont très bons, TVL et le market cap de Sui font que ce n'est pas sous-valorisé comme actif, et ça a déjà fait son run.
Et on le voit en termes de price action. Ça a déjà fait un bon run. On peut complètement aller chercher les highs, hein, c'est possible. Mais n'oubliez pas que les gars, il faut savoir prendre des profits aussi, c'est important. C'est important et le marché n'est pas irrationnel. N'attendez pas juste un x50, machin, acheter plein de trucs, un actif qui fait x50. Non, 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 ça va être plus compliqué que ça. Donc voilà, mon avis sur Suisse, c'est que ça respecte les principes de liquidité, mais en termes de TVL et de market cap, ben, on est déjà haut les gars, on est déjà très haut. Est-ce que ça ira en ATH, price disco? Bien sûr, si on arrive dans un marché irrationnel. Faites attention, toujours pareil, faites attention quand même à suite. C'est mon avis perso, encore une fois. On a H-bar, donc H-bar, ça devrait être le pote des XRP Maxi, parce que ce truc-là, la norme ISO 22, les gars, la norme ISO 22, c'est une norme financière agréée, il n'y a rien de magique, hein, encore une fois sur H-bar. Rien de magique. H-bar, c'est un actif qui m'intéressait, c'est un bon narratif, c'est un produit très instit. Je bois un coup. C'est du jus de bagarre, les gars. C'est du jus de guerre, ça, les gars. Donc ben, H-bar ça reste un actif bon, on va regarder hein, pareil H-bar c'est pas des actifs que je regarde vraiment. Ouais, on n'a pas d'infos hein, sur H-bar. Ouais, on n'a pas d'infos sur H-bar, sur la TVL, etc. Enfin si je vais sur des films à main, c'est pour ça que moi voilà, c'est pas un actif que j'ai en portefeuille, ça peut être intéressant à jouer. Vous voyez que ça, enfin H-bar et XRP, les graphiques se ressemblent énormément hein, énormément. C'est des poussées instit, mais faites attention. Attention en termes de price action, c'est bon. Est-ce qu'on a des patterns d'essoufflement? Non. On est revenu chercher la zone OTE que j'attendais. Il y avait des calls à prendre sur les polarités. Là, on a un petit triangle de compression identique à XRP. Identique à XRP. Triangle de compression ici et H-bar, hop. Et H-bar, triangle de compression ici. Pour moi, c'est très clair. Hein. On a des patterns bullish, ça partira, donc retenez bien ça. Hein. On a des patterns bullish, ça partira, donc retenez hein, ça, hein, de toute façon, vous verrez. Maintenant, positionnez-vous pas à l'arrache, mais là, ça compresse quoi. Encore une fois, c'est des patterns, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est des concepts qui fonctionnent bien. Hein. Si on respecte les patterns graphiques qui ont perduré dans le temps, mais c'est un triangle de compression quoi. Dans une phase haussière avec une théorie de haussière, une stratégie multi-time frame haussière, un LST en valide. C'est haussier, H-bar c'est haussier, voilà. C'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, mais bon, moi je trouve que graphiquement, c'est pas mal. C'est comme XRP, même si je suis pas fan des assets, c'est pas mal. Ondo, on en a parlé hier, ça bouge pas les gars. On a aussi un triangle de compression, mais on est dans un range. Et dans ce range-là, ben, on fait pas grand-chose de base. Hein. On est dans un range, on a une borne haute, une borne basse. Et ce qu'on veut, c'est une validation ici. Ça fait longtemps que je vous en parle de ça. On ira chercher un ATH Ondo, j'en doute pas. Les actifs avec le plus de fonda que j'ai vu au cours de ces 7 dernières années, hein, c'est une folie monumentale. L'actif en lui-même, est-ce qu'il a un intérêt? Pas pour l'instant, on attend Ondo Global Market. Vous savez, on tease beaucoup, hein, de toute façon sur l'application et puis sur Twitter. Donc c'est un asset qu'on regarde, c'est un asset qu'on accumule, on fait un asset qu'on regarde, c'est un asset qu'on accumule. On fait une stratégie LBT là-dessus, on fait du dollar cost averaging aussi là-dessus. Donc ben oui, et Ondo, très intéressant. On pourrait le vendre en OTC, on a des deals, on l'a call très tôt, on a fait un x30 dessus, parce que je vous disais x12, mais en fait pas du tout, on a fait un x30 sur Ondo. Si on va en ATH, entre temps bien sûr que non, ça s'est essoufflé, je ne vais pas perdre de profit, pourtant je suis un des mecs qui prend le plus de profit, hein, mais voilà, ici on a quasiment fait x30 depuis le call et le lunch de Ondo, les gars. Très bon actif Ondo, maintenant ne l'achetez pas n'importe comment, et respectez la target de sortie que vous avez. Ça va pas être irrationnel. Vous attendez pas à faire x20, x15 sur ce truc-là. Ça m'étonnerait fortement. Alors les gars, je vais finir sur RSR et Lido parce qu'après en fait ça fait faire une grosse vidéo. On est déjà à 37 minutes, je l'ai pas monté. Ça va être compliqué. Hein. Donc RSR Lido et puis après on fera Fluid, Spark, Nobody, Flux, Pudgy. On peut faire Pudgy maintenant si vous voulez, je suis dessus. Pudgy rapidement. Moi j'attends une OTE. Voilà, j'ai loupé le call. Ça m'énervait parce que je voulais acheter honnêtement ici. J'ai complètement loupé. Donc voilà, j'attends un retracement d'OTE, ces niveaux-là. Zone OTE, en fait, si vous reprenez le retracement de Fibo, vous prenez ce low, ce high, vous prenez entre les 0,68 et les 0,79 de Fibo. C'est des zones optimales, enfin, une sorte de reload zone qui vous donne des zones optimales d'achat qui sont principalement respectées en crypto. Ça marche très bien. Donc j'attends l'OTE pour reprendre des positions. On a des caps à combler plus bas, même ici. On patiente, je suis patiente sur Pudgy, mais bon, même coin, soutenu par Walmart. Walmart, c'est le Leclerc américain ou le Super U américain, comme vous voulez. C'est un peu ça. Donc ouais, ça bosse bien, c'est un bon même coin. Et puis la team délivre. Alors RSR les gars, RSR on a un M-top. RSR c'est poussé, moi je le surveille. Pourquoi? Parce que
pas Scott Bessent, c'est Paul Atkins. Parce que Paul Atkins, qui est au gouvernement américain, donc administration de Trump, bossait à l'époque en interne sur le projet RSR. Donc, très intéressant, Reserve Protocol. Après, il y a Protocol. Après, on a Scott Bessent, qui n'a pas trop de lien avec ça, mais je voulais vous en parler parce que Scott Bessent, en fait, j'ai appris ça récemment, c'était un ancien trésorier de chez Soros. Voilà, administration Trump. Soros, mondialiste. C'est pas un souverainiste. Trump, c'est un souverainiste. Soros, pas un souverainiste. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que Bessent, là ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre, est-ce que Bessent a des liens tout le temps avec Soros qui fait qu'il vient sur l'administration Trump? Gouvernement mondial, Illuminati? Je ne sais pas les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas c'est très compliqué ce qui se passe à l'administration actuelle. C'est très positif pour les cryptos, mais quand on vous dit gouvernement mondial, surveillance globale, ça se fera par la blockchain, les gars. La blockchain, c'est un registre décentralisé, infalsifiable, qui retrace tout. Tout. Si vous faites des actions, on le voit. Pour le fisc, ça, parfait. Hein. Voilà, plus de blanchiment. Pour ça, maintenant, en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la crypto pour faire des trucs. Je sais pas si c'est une bonne solution. Hein. Faites attention. Donc voilà, ancien trésorier de chez Soros. Le fils Soros, il a l'air complètement barré aussi. Je comprends pas trop en fait, je sais pas si c'est les nouveaux Deep State, j'ai du mal. On a Peter Thiel tout le temps derrière tout ça. C'est très compliqué. Hein. Peter Thiel qui fait des expériences sur des humains dans des eaux internationales pour pas avoir à subir les régulations. Peter Thiel il est soutenu par Trump, Trump est soutenu par Peter Thiel. C'est délirant. C'est délirant les gars, je pense qu'on va vers une ère complètement barrée, eugéniste, transhumaniste, tout ce que vous voulez. Ça va être compliqué pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas prêt. Franchement, personne n'est prêt. Hein. Donc là, il faut s'émanciper, il faut essayer de faire de l'argent avec la crypto. Après, vous voyez ce que vous voulez faire. Moi, ça me fascine. Moi, ça me fascine, mais on va se parquer dans des pays, les gars. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait le gouvernement au sein de l'écosystème crypto, qui démocratise tout ça, c'est ok hein, sur du court terme, parce que nous, ça peut nous faire prendre de l'argent, logiquement. Pour le futur, je suis pas sûr. Hein. Pour le futur, j'ai vraiment un doute. On verra. Donc RSRM top, je patiente, on accumule, on latéralise, hein, les gars, on est entre deux bornes, on range, une distribution, accumulation. C'est le moment d'acheter. C'est pas un conseil d'investissement, c'est le moment d'acheter pour moi parce que en fait, ces patterns-là, c'est distribution, accumulation. Et on avait pareil sur Syrup par exemple. Quand on vous en parlait, c'est distribution, accumulation, acheter, x7. Voilà. C'est souvent ça qui se passe. C'est des patterns qui fonctionnent très bien en crypto. Voilà les gars, petite vidéo, elle va être longue, je vais la monter. J'espère que ça vous a plu, j'essaie d'en refaire une demain, je verrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que je regarderai la suite, que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà les gars, bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez. Je vous dis à demain peut-être, et sinon bah dans un mois. Ciao.